Il veut t'élever parce que lui a accepté d'être humilié. Il y a quelqu'un qui sentait que sa vie était humiliée. Tous les choix qui se faisaient, en toi c'était l'humiliation. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te sortir. Il veut déchirer les habits d'humiliation. Tout ce qu'on t'a jeté, les sorts d'humiliation. Peut-être que tu es né dans une famille. On t'a mis l'option d'humiliation. Mais tu ne peux pas vivre cette vie heureuse ou heureuse sur la terre. Parce que quand on a les sorts d'humiliation, partout que tu vas aller, tu as l'oppression des rejets. On te rejette partout. Mais Christ à Golgotha, alléluia, j'aime ça. Il est laissé, il s'est laissé. Il s'est amené comme un agneau, mioué, devant celui qui le tordait. Alléluia. Il n'a point ouvert la bouche pour que toi, cette sorte d'humiliation quitte ton corps. Le sang de Jésus a été coulé. Quelle situation que tu es humilié? Comment tu te sens dans ta vie 2022? Est-ce que tu te sens que ça bouge? Est-ce que tu te sens quelque part que le Seigneur est en train de t'exaucer? Est-ce que tu sens vraiment que le Seigneur t'a lavé dans son sang, il t'a purifié, il a sanctifié ce qui est en toi? Est-ce que tes yeux étaient aveugles? Parce que quelqu'un, on veut te jeter le sort d'humiliation et que tu deviens aveugle spirituel et aveugle physique. Tout ce qui est en toi, tu vois, il n'y a rien de bon. Quand les gens te regardent, ils te sentent vraiment, tout devient dégoûtant. Ta vie devient dégoûtante. Parce qu'on t'a jeté les sorts d'humiliation. Qui t'a porté les habits d'humiliation? Qui te regarde avec les yeux d'humiliation? Quand toi tu es en train de marcher, tu passes, il y a quelqu'un qui te regarde avec les yeux qui te regarde avec l'humiliation? Mais Christ à Golgotha, il a porté l'humiliation pour que nous soyons dans la valeur. Et notre valeur dépend de ce que Christ a fait à Golgotha. À travers le sang de Jésus, a été un grand prix qui a brisé l'alliance d'humiliation. Comme la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit à Ésaïe. Qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 28. Alléluia. Béni soit verset 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot de Déborah passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Bien-aimés, votre alliance avec le séjour d'humiliation est brisée aujourd'hui. Tu ne vivras plus dans l'alliance d'humiliation. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté cette alliance de la mort. On t'a jeté le sort de mort. Même dans tes rêves, tu ne seras pas humilié. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, même dans des rêves, même dans ton âme, même dans ton esprit, même dans l'inconscient, même dans le subconscient, même dans la conscience, tu ne seras pas humilié. Le sort d'humiliation n'approchera pas ta tente, n'approchera pas ton avenir, n'approchera pas tes projets, n'approchera pas ta vie. Cette année 2022, non, tu marches avec la victoire du Seigneur. Tu marches avec la valeur de Christ. Parce que ce n'est pas à cause de toi, mais à cause des grands prix. Alléluia. Cet grand prix, il nous dit à Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ai mis pour fondement à Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. À celui qui prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous avons le prix. Il a payé le prix pour nous. Il est notre pierre angulaire éprouvée. Et nous sommes solidement posés cette année pour élévation. Tu es solidement posé. Ta fondation est solidement posée. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ce que Christ a fait à Golgotha. À cause du sang de Jésus qui a été versé, a été un grand prix. L'humiliation, ça soit quelle sorte d'humiliation? Au niveau des mariages, au niveau des fiançailles, au niveau des vies chrétiennes, au niveau de tes projets, au niveau de ta santé. Non, la vie d'humiliation, l'alliance d'humiliation va laisser ta vie. Je te dis là,
Tous ceux qui ont cherché à t'humilier, ils vont te voir élevé à 2022. 2022, c'est ton année, les yeux vont voir. Dis les yeux vont voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Dis à ton ennemi ce matin, tu deviens voir mon élévation. Tu deviens voir ma prospérité. Tu deviens voir là où Dieu m'amène. Parce que 2022, que ton ennemi ne veut ou pas, 2022, alliance avec le sang de Jésus, tu es solidement posé sur la terre. Parce que Christ a payé ses grands prix à Golgotha. Il nous a rachetés. Ah, j'aime ça. Ça, c'est ma vie. Non, j'aime ça. J'aime le travail de Golgotha. J'aime le travail de Golgotha. Il n'y a rien qui peut t'arriver. N'importe quel combat, n'importe qu'est-ce que diable veut faire. Mais l'alliance de Golgotha m'a élevé la tête. Dis ce matin, l'alliance de Golgotha, à travers le sang de Jésus, agneau immolé, pierre angulaire de prix, qui a été éprouvé à cause de moi. Je marche la tête haute, non la tête en bas. La tête haute. Je me distingue 2022. En tout cas, les gens qui vont te regarder, ils sauront qu'il y a une distinction. Parce que tu vas aller dans les niveaux de valeur que le Seigneur t'a planté sur la terre. Tu es une fondation solidement éprouvée sur la terre. Parce que la fondation, c'est Christ. Le travail que Christ a accompli à Golgotha. Jésus, oh, Rabashekere Baba. Cet impact de Golgotha, solidement, j'ai mis pour fondation à Sion. Dieu t'a mis cette fondation solide. 2022, tu ne seras pas ébranlé. Non, tu es intouchable. Non, je te dis, 2022 c'est pour toi. Il te montrera les doigts que regarde les pierres angulaires de prix solidement posées. Ils les verront avec les yeux dans ta vie. Ils veulent ou pas, bien aimé, ils les verront. Je te dis, il est Dieu qui a payé tout à Golgotha. Il est celui qui s'est laissé comme un miouet et qui est humilié à ta place pour que toi tu sois élevé. Non, 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 non. Tu vas plus vivre encore cette vie-là. Cette vie-là de rejet, cette vie-là d'abandon, cette vie-là de te regarder comme il n'y a rien. Quand ils te regarderont, ils verront la valeur de Dieu, parce que tu es le puits angulaire de prix qui a été éprouvé par le sang de l'agneau. Jésus t'a prouvé, il t'a lavé, il t'a déchiré les habits d'humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, aïe, 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 tu verras cette année. Moi, je te dis, abandonne le péché, abandonne le mal, reste dans la crainte de Dieu. Diable est là, bien-aimé, abandonne. Il ne peut rien te donner. Jésus a tout payé. Qu'est-ce que tu fais? Humiliation de la mort. Il a donné. Il est entré dans la terre. La terre l'a humilié. Il est sorti pour que toi tu sois en valeur. Qui t'a mis dans les casseroles? Qui t'a mis dans une bouteille? Qui t'a mis dans une livre? Mais c'est une perte qu'il fait. Parce que le temps est arrivé pour toi. Tu vas ressusciter. Le temps est arrivé. Parce que Christ a fait déjà de grandes choses. Le temps est arrivé pour toi. L'humiliation ne marchera plus jamais avec toi. Dis à humiliation. Christ l'a déjà été humilié pour moi. Je ne marcherai plus jamais avec la vie d'humiliation. Ma famille, mon avenir, ma vie chrétienne, mes projets, mes promesses, cette année va s'accomplir. J'ai la foi de vivre avec Dieu cette année de valeur. Humiliation a été à Golgotha. Aïe, 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 Sheke Baba. Cet impact d'humiliation a été tombé. Qui t'a couvert les habits d'impact d'humiliation? Qui t'a donné les noms d'impact d'humiliation? Qui a fait l'alliance? C'est l'alliance de votre famille ou l'alliance de ton entourage? Ou l'alliance des gens qui t'ont approché? Ils ont voulu faire l'alliance d'impact d'humiliation dans ta vie. Cette alliance est tombée. Bien aimé, tu vas te sentir en valeur en Christ. Tu vas te sentir que tu es l'enfant de Dieu. Tu vas dire que le Seigneur a payé. Il a été une pierre angulaire de prix approuvée pour moi. Je suis solidement posé sur la terre. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis solidement posé. Je suis solidement posé. Et ma résultat, je me vois déjà dans une grande succès, avec Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, je suis solidement posé. Je suis solidement posé sur la terre. Parce que tes deux pieds vont poser solidement sur la terre. Parce que cette année, humiliation ne te touchera pas. Toi, le contrat d'humiliation est brisé aujourd'hui. Ça soit quel contrat qu'ils ont fait, que dans ton mariage, tu sois humilié,
Est-ce que les gens de ton entourage humiliés ou les yeux qui ne te voyaient pas? Tu sais, les gens qui étaient aveugles, qui ne voyaient pas qu'est-ce que Dieu faisait dans ta vie, ils vont voir. Cette année, ils vont voir. Les yeux vont s'ouvrir. Dis que les yeux vont s'ouvrir. Celui qui a voulu te jeter le sort, que tes yeux deviennent aveugles, il se trompe. Retour à l'espéritaire. C'est toi qui seras aveugle cette année. Tu vas pas voir, mais tu vas même écouter ce que Dieu a fait. Parce que tes sorts de l'aveuglement, c'est faire retour à l'espéritaire au nom de Jésus. Les sorts d'humiliation, tout impact de l'alliance d'humiliation que le diable a mis sur ton chemin 2022, je le fais retour à l'espéritaire. Au nom de Jésus, je te le retourne. Je te dis à ton ennemi, tu seras humilié. Parce que lui n'a pas, celui qui a payé le prix. Même si tu es là, si tu es encore dans les mauvaises choses, je t'appelle à la repentance. Parce qu'il y a un seul qui a pris la place pour nous donner cette vie solidité, solidement posée. La solidité sur la terre. Tu seras bien solide. Je te dis, tu seras bien solide cette année. Parce que 2022, c'est l'année convenable. Bien aimé, la foi dépasse l'argent. Quand tu as la foi, ça amène tout. Il dit à la parole, il amène en existence. Ce qui n'existe pas, ça vient, existe. Il est celui qui veut te faire son existence. À travers toi, ils verront l'existence de Dieu. À travers toi, les gens bougeront la tête. Ils diront, waouh, on a vu Dieu avec nos yeux. Ils verront Dieu à tes yeux. À travers ta vie, ils verront Dieu. Dieu là, il se manifeste dans des hommes. Pense pas que toi, je sais pas qu'est-ce que tu attends. Dieu a fait, il va faire en toi. Il a déjà payé l'humiliation. L'impact d'humiliation ne marchera plus jamais avec toi. Partout que tu étais humilié, le Seigneur t'accorde la valeur. Reçois cette valeur à Golgotha. À travers le sang de Jésus, le Seigneur t'a lavé par son sang. Il a déchiré aujourd'hui tous les habits d'humiliation. Même si ta famille a un cycle de système, de fonctionnement d'humiliation. Oh, tu peux autre aussi dans le système d'humiliation parce que tu es encore dans le monde des ténèbres. Hein, je t'ai dit d'abandonner les mauvaises choses. 2022, là, tout ce qui passe dans ce monde. Pourquoi tu vas encore accepter de coopérer avec le diable? Ce n'est pas le temps. Le diable n'a jamais payé un prix pour nous. Mais Jésus-Christ, il est le Seigneur de nos vies. Que ton âme ne marche pas dans l'humiliation. Que ton âme ne marche plus jamais dans l'humiliation. Que ta vie chrétienne ne marche plus dans l'humiliation. Tu veux que cette année tu te sens dans ta peau, comme je me dis, comme les gens qui disent sens-toi bien. Donc tu vas te sentir vraiment que waouh, je suis l'enfant de Dieu. Cette année, le Seigneur va faire au-delà de ce que toi tu attends. Il fera au-delà. Oh, il fera au-delà. Je te dis, le mois de mars ne passera pas. Pour que nous finissons cette année, le Seigneur est dans l'explosion. Il va faire des choses au-delà de ton attendement. Mais une chose que je te demande, pour sortir de l'humiliation, tu as besoin de la crainte de Dieu. 2, tu as besoin de marcher dans la sincérité. 3, il faut que tu sois humble. Les orgueilleux, ils marchent dans l'humiliation. Tu sais, quand tu fais des mauvais, mais les jours que Dieu décide à t'humilier, c'est comme ça qu'aujourd'hui je t'appelle à abandonner le mal. Tu attends que Dieu t'humilie. Parce que beaucoup de gens, ils veulent faire du mal aux autres. Ils font au mal dans les églises. Et ils pensent qu'ils vont se garder éternels. Mais écoute, tout ce que tu fais attend un résultat. Parce que ce que tu fais là, ça veut que je te forme. Je te le répète. Je te le dis que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le mal que tu es habitué à faire, c'est temps de l'abandonner. Parce que quand Dieu va décider à Dieu de changer les choses, il va les changer. Ça ne dépend pas de toi. Ne pense pas que depuis que tu te gardes dans cet état, c'est toi qui es humilié. Parce que à chaque fois que le diable te ment, il te fait le mensonge d'aller faire de mauvaises choses. Mais c'est toi qui es visible. On te voit. Les gens te connaissent. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est révélé est condamné au nom de Jésus. Éphésiens 5, 13. Tu n'as qu'à abandonner le mal. Parce que le jour que le Seigneur va t'humilier, tu seras dans la honte totale. C'est aujourd'hui d'abandonner. C'est aujourd'hui d'entrer dans la crainte de Dieu et de marcher ta vie personnelle avec une relation avec Dieu. Arrêtez de faire du mal. L'humiliation tournera contre toi. Tout impact d'humiliation. Dans quel domaine que tu te sens humilié? Aujourd'hui, je vais te demander. Je veux que toi-même tu te sens
Le Seigneur, il a porté l'humiliation. Il a porté l'humiliation. Mais il nous demande d'avoir cet esprit d'humilité, de se baisser et que Dieu soit élevé. Les témoignages nous élèvent. Les témoignages nous élèvent. Les témoignages nous élèvent. Si Dieu veut t'élever, il va faire des choses avec toi pour montrer qu'il est Dieu avec toi. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, quelqu'un comme David, il était derrière les moutons, mais la crainte de Dieu l'a distingué. Là où il était derrière les moutons, c'était l'humiliation. C'était l'humiliation. C'était l'humiliation. Mais le Seigneur l'a retiré. Le Seigneur l'a retiré pour les faire amener dans l'endroit des valeurs. Dieu veut faire des choses de valeur avec toi. Mais je te dis d'abandonner seulement les mal. Parce que quand nous craignons Dieu, nous avons les temps favorables. 2022, c'est les temps favorables pour nous. 2022, c'est le temps qui est favorable. Si nous abandonnons les inappropriés, nous abandonnons, vole pas la nuit. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Le diable, c'est un menteur. Ton cerveau là, il va te rendre fou, folle. Hein? Tu vas t'accéder à rien. Il va rendre quelqu'un fou. Tu deviens fou dans la dépression. Ta tête devient folle. Tu deviens fou et folle pour rien. C'est ça que le diable amène les résultats. Tu ne gardes pas, en dirait, à jeter les sorts d'humiliation aux autres. Les yeux des autres ne deviennent pas aveugles, mais c'est toi qui seras aveugle. Le diable te ment, il te trompe. L'aveuglement, c'est toi qui l'en as. Parce que tu n'arrives pas à distinguer la puissance de Dieu et l'œuvre de Dieu et ce que Dieu a fait à Golgotha. Tu n'arrives pas à le distinguer. C'est ça l'aveuglement. Tu n'as qu'à tomber l'aveuglement. Parce que si tu gardes ton état, tu resteras longtemps. Je te dis, tu pars à l'église ou pas. Si tu gardes ton état, le Seigneur peut te donner, il y a des fois des choses. Hein. Mais, pour t'enlever humiliation, tout le monde dans la vie a une place qui se sent humilié. Aujourd'hui, je vais te parler. Tout le monde, tu as quelque chose maintenant, tu te sens dans l'humiliation. Quand tu regardes cette situation, ça te trouve, tu n'es pas dans le confort. Ça te sort hors. Tu te sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. La vie chrétienne qui veut vivre la solubilité de Dieu, c'est quelqu'un qui se regarde comme dans les rétroviseurs de l'auto. Tu regardes qu'est-ce qu'il y a en arrière. Regarde un peu la vie. Regarde ta vie aujourd'hui. Prends les rétroviseurs. Tu te regardes maintenant. Prends les miroirs. Regarde-toi. Pourquoi cette situation perce? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou tu as des choses à l'intérieur de toi? Tu as fait l'alliance avec le séjour des morts. Tu as fait l'alliance avec l'impact d'une humiliation. Parce que le diable, c'est une humiliation. Il n'a pas payé le prix d'humiliation. Si tu es avec le diable, tu seras humilié. Mais celui qui est avec Christ, qui prend Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur dans sa vie, Jésus a pris notre place d'humiliation. L'humiliation, c'est comme je t'ai dit, Job était humilié. Je vais te parler les gens de la parole de Dieu qui se sentaient humiliés dans leur situation. Mais ils ont cherché la bonne place de prier. Ils ont éduqué leur façon de voir des choses. Ils ont ôté l'orgueil. Ils ont ôté les mauvais cœurs. Ils ont ôté les mauvaises choses. Ils s'est éduqué de rester dans la crainte de Dieu. Ils ont travaillé leur vie jusqu'à la fin. Le Seigneur les a payés. L'humiliation, ça peut être au niveau de la stérilité. On a vu Anne. Anne a passé l'humiliation parce que Anne ne pouvait pas concevoir. Sa rivalité avait la joie de se moquer d'elle. Quand on se sent humilié, on se moque de nous. Gloire à Dieu, parce que Christ a porté toutes les moqueries. Il a accepté d'aller comme dans la boucherie pour qu'il soit un sacrifice pour nous, pour que nous sortons dans les chaînes et dans les prisons d'humiliation. Peut-être qu'on t'a porté les habits de prison, c'est une humiliation. Peut-être qu'on t'a porté les habits d'hôpital, c'est une humiliation. Peut-être qu'ils t'ont porté les habits, je ne sais pas moi, de l'échec, c'est une humiliation. Peut-être qu'ils t'ont porté les habits de sous-estimation. Et non, tu te sous-estimes, oui. Peut-être quand les gens te regardent, oui, toute la façon que Dieu t'a créé. Et toi-même, tu n'es pas sûr à la position que Dieu te donne. Mais non, c'est une humiliation. Et on a vu dans la vie d'Anne, Anne a passé l'humiliation
Parce qu'Anne, il s'est senti insulté. Peut-être que toi, tu te sens insulté dans quel domaine de ta vie? Quel domaine de ta vie, quand tu te réveilles, tu te regardes, tu te sens insulté? Qui t'insulte? Alléluia. Mais Christ à la croix, j'aime ça. Ésaïe 53, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. J'appelle ça la réponse de ma vie. Je ne sais pas, la réponse de ma vie, c'est Ésaïe 53. Il a pris ma place. Il a accepté d'être humilié pour que moi je porte la valeur, pour que ma vie porte la valeur, pour que ce qui à moi porte la valeur. Même là, les gens t'ont sous-estimé. Là où les gens ne pouvaient pas t'écouter, mais le Seigneur va te donner des mots. Il va te donner la valeur. Les gens te regarderont. Même ceux qui t'aiment pas, ils finiront à te regarder parce qu'ils n'ont pas le choix. Qu'ils t'aiment ou pas, c'est Dieu qui les a créés. Et Dieu a payé le prix à nous. Comment tu te sens humilié? C'est comme je t'ai dit. Anne partait à l'église. Il se sentait humilié. Il priait. Elle priait là-bas. Mais elle se sentait humiliée. Quelle situation que tu te sens humilié? La stérilité, niveau financier. Quel niveau? On ne te donne pas? Tu n'es pas aimé? Oui, tu te sens humiliation. Il y a quelqu'un qui se sent dans l'humiliation. David était derrière les moutons. Il se sentait dans l'humiliation. Mais le Seigneur l'a tiré. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un que Dieu va les tirer dans l'humiliation pour les changer de l'autre côté. Tu veux changer l'autre côté pour sortir dans l'humiliation. Mais tu vas sortir comment? Tu as la démonstration de la foi, la crainte de Dieu et l'obéissance. Tu ne peux pas ôter l'humiliation, c'est la pauvreté. Humiliation, c'est quelqu'un que les gens, quand ils te regardent, les gens trouvent en toi rien de bon. Peut-être que toi, humiliation est aller au niveau de l'âme. Même quand tu rêves la nuit là, tu te vas dans des rêves, tu es humilié. Tu n'as jamais senti victorieux. Tu n'as jamais senti de tirer tout ce que l'ennemi t'a volé aujourd'hui. Ta valeur, qui utilisait ta valeur? Ta valeur a été où? Il y a des gens d'aujourd'hui, il peut aller voir les marabouts, il va voir les sorciers, il va aller dans l'occultisme pour jeter les sorts aux autres d'humiliation. Non! Jésus a porté l'humiliation. Ça va bondir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ à Golgotha, il a payé le prix pour nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait ses pratiques pour déranger ton cerveau. Bien aimé, il y a des pratiques, les gens entrent dans les ordinateurs des autres pour aller voler les informations des autres. Hey, pour te rendre ridicule. Peut-être que tu avais une nouvelle poste, tu avais une nouvelle carrière qui venait que sans que toi tu saves. Mais si tu es les yeux bandés, tes yeux sont aveugles spirituellement, le diable peut venir te jeter les sorts. Fais attention à tout ce que tu touches. Hein. Quand quelqu'un te donne quelque chose, fais attention, chrétien. Hey, surtout dans les cadeaux, surtout les choses que les gens nous donnent en malais là. Les gens qui te donnent les choses, ne sois pas pressé. Chrétien, prie. Invoque le sang de Jésus devant tout ce que les hommes te donnent. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne sauras pas qu'ils ont mis les poussières dedans. Parce qu'il y a d'autres poussières, ça se fait dans le monde invisible, que tes yeux d'humain ne peuvent pas voir. Il faut avoir les yeux spirituels pour savoir que quelqu'un t'a mis les poussières quelque part. Si tu ouvres et les yeux deviennent aveugles. Mais il y a quelqu'un qui est jaloux de toi. Il y a quelqu'un qui est jaloux de toi. Il y a quelqu'un quand il te regarde, son cœur commence à gonfler. Mais toi tu penses que cette personne, dès qu'il t'approche, il t'approche pour te faire du bien? Ou quand quelqu'un va te donner, est-ce qu'il va te donner quelque chose de bon? Mais tu fais attention. Si quelqu'un te donne un cadeau, il te donne un habit, il te donne l'argent, il te donne tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Toi, tu penses que la personne veut te donner pour te voir que toi, tu sois bien. Mais il te donne, c'est un outil, c'est un moyen à utiliser, c'est une astuce. Comment il peut t'empoisonner? Comment il peut te faire humiliation? Il peut t'amener dans la nourriture. Mais la parole de Dieu nous dit, j'aime ça, à Exode 30, 29, tout ce que les saints touchent est sanctifié. Il faut prier toujours. Il faut toujours sanctifier par le sang de Jésus. Il y a la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Si quelqu'un te donne quelque chose, les chrétiens d'aujourd'hui ont changé de bonnes méthodes. C'est comme ça qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Il y a des gens qui viennent jeter les sorts. Il y a des gens qui viennent jeter de mauvaises choses. Mais ne sois pas pressé.
Quand on a les yeux spirituels, avant même que... C'est comme ça que j'aime Dieu. Avant même que la personne te donne, Dieu va te montrer. Fais attention. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se planifie. Un enfant de Dieu, Dieu va te faire donner l'avertissement avant. J'aime la parole qui nous dit. Souvent les gens, oh, ils ont pas peur des diables. Dieu te donne la sagesse. Écoute la parole que je te donne. 1 Jean 5, nous dit quoi? 1 Jean 5 nous dit... 1 Jean 5, verset 19 nous dit quoi? Le sang de Jésus-Christ est puissant. Il nous dit, alléluia. Il nous dit à 18, 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et que le malin ne le touche pas. Je répète encore la parole. Nous, notre connaissance de notre valeur, c'est la parole de Dieu. Comme je t'ai dit, il faut humilité. Humilité précède la gloire. Et humilité, c'est un sentiment de s'abaisser devant Dieu pour que Dieu t'élève. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu ne s'égare de lui-même. Il s'égare de lui-même. Donc, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Il ne faut pas que tu sois victime d'humiliation tout le temps dans ta vie. À cause que les gens te disent, ah, vous êtes des chrétiens, non? Vous êtes des chrétiens, non? Pourquoi? Les gens là, ce sont eux qui manigancent des plans du diable. Parce qu'il veut te tromper, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le temps que tu seras humilié. Ce n'est pas tout le temps que tu laisseras ton ennemi à venir te faire du mal. Ce n'est pas tout le temps que tu seras au merci de ton ennemi. Mais un moment, le Dieu de la justice que nous invoquons, il est juste notre Dieu. Il ne te laissera pas que tout le temps tu sois humilié. Si Dieu permet, ça veut dire qu'ils savent comment te faire sortir à ça. Mais tant que Dieu, il peut te parler, bien aimé, la parole de Dieu est claire. Celui qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu ne pêches point. L'humiliation va bondir sur toi. Même si on te fait porter les habits, même les réclamations des démons d'humiliation de vos familles, de votre entourage, ils vont briser les ponts. Aujourd'hui, tu vas briser cette pont-là qui liait l'alliance d'humiliation qui fait l'impact dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas briser cette pont dans ta vie chrétienne, dans tes relations, dans tous les gens qui t'ont approché, tous ceux qui ont lié le pont d'impact de la relation d'humiliation pour venir entrer dans une façon invisible et visible. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tu vas briser cet impact dans ta vie. Tu entres dans les saisons de valeur. Tu entres dans les saisons parce que le Seigneur a mis en nous une solide fondement, une pierre angulaire éprouvée à travers le prix qui est le sang de l'agneau immolé. Il nous a approuvé. Le sang de Jésus t'a déjà approuvé pour passer, pour tirer, aller de l'autre côté. Personne ne va te tirer dans les prisons d'humiliation. Tu vas tirer tout ce qui est en toi. Tu vas sortir avec ça et tu vas sortir de l'autre côté des valeurs à travers ce que Christ a fait à Golgotha. Tout ce que le diable t'a volé. Il nous dit, mais celui qui est né de Dieu, ne s'égare de lui-même. Chrétiens, beaucoup de gens disent, ah, pourquoi il faut dire ça? Pourquoi il dit ça? Dieu est puissant. Mais Dieu nous dit, il faut se garder lui-même. Pour dire que, il faut veiller. Il faut réveiller ta vie chrétienne. Réveille-toi. Dieu nous parle dans les rêves. Dieu nous parle de la parole de Dieu. Dieu a beaucoup de moyens qui nous parlent pour nous garder. Il nous dit, nous avons notre part. Celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et les malins ne le touchent pas. Pasteur nous avait donné ce verset. Depuis des années que Pasteur nous a donné ce verset ici.
Je ne sais pas en toi, dans ton lobe occipital, dans ton cœur, est-ce que tu as gardé ce verset? Il nous dit, les malins ne te touchent pas. Il faut que tu te gardes aussi toi-même pour que les malins ne te touchent pas. Dieu a sa part. Mais si Dieu te montre déjà que ça c'est mauvais, ça veut dire qu'il t'a déjà donné l'avertissement. Ne touche pas. Parce que si tu laisses en toi, tu te gardes pas, il y a une partie que toi-même tu vas garder ta vie. Dans tout autour de toi, tu vas connaître ton environnement spirituellement, leur état d'âme. Il faut prier au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Nous sommes dans l'état de consultation, de toucher partout, partout, partout. Tu vas demander à Dieu. Chrétien, même les femmes, même les hommes qui laissent les gens les toucher dans la tête. Il faut savoir qui te touche dans la tête. Il faut connaître l'état d'âme de la personne qui coupe les cheveux de ton mari. Il faut connaître l'état d'âme. C'est très important. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut te déposer sur la tête. Il nous dit ici, gardez lui-même. Tu vas te garder. Si Dieu te parle, fais attention. Fais attention. Si Dieu te dit, sois prudent, sois prudente, sois laid. Ne laisse pas. Parce qu'il y a une alliance de l'impact d'humiliation qui cherche à venir jeter les sorts. Bien-aimés, ils ont une équipe des alliés. Nous sommes alliés à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a fait l'alliance. Nous sommes alliés. Il y a d'autres personnes qui nous approchent. Il y a d'autres personnes qui viennent nous approcher pour nous faire comme amis. Mais ils ont avec l'alliance d'humiliation. Humiliation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. Humiliation, c'est lui qui n'a pas la crainte de Dieu. Humiliation, c'est lui qui vit dans la vie du péché. Parce que son corps a les lèpres. Quand il t'approche, il veut te jeter les sorts. Et ce sont des gens, ils ont difficile de voir le mariage des autres avance, fiançailles des autres aller de l'avant, église avance, la vie de tout le monde soit bien. Ils ont la difficulté. Et ce sont des gens, leur impact dans leur cœur est tout noir. Ils ont l'alliance d'humiliation. Cette alliance d'humiliation a fait déjà l'impact avec eux. C'est comme ça que je te dis. Toi qui te dis, non, non. La parole de Dieu nous dit à 19, vous savez que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une puissance du malin. Mais nous avons un Dieu tout-puissant qui nous a rachetés par son sang. Bien-aimé, garde-toi. Si Dieu te montre quelque chose, sois prudente. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui nous approchent indirectement. Aussi, il y a des gens, ils sont dans les niveaux de l'ébiconscient. Niveau des subconscients que le diable les utilise. Sans qu'ils savent qu'ils sont les envoyés et des missionnaires et des agents et des agentes du diable. On les a déjà sémés dans cette alliance. Ils ont été déjà mandatés dans cette alliance. On les a déjà, ils ont accepté parce que le monde invisible les a donné la chaise de la royauté satanique qui soit les alliés. Mais toi, tu acceptes d'être allié du diable dans le monde invisible. Mais Dieu t'a créé d'être dans le monde visible. C'est dans le monde visible que tu vas réjouir. Parce que si tu te gardes dans ce monde-là, tu resteras dans l'humiliation. C'est le temps d'abandonner les œuvres du diable. C'est le temps de Dieu. Je suis né de Dieu. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de me garder pour que les malins ne me touchent pas. Ne donne pas les raisons, je vais manger, Dieu est puissant. Mais si Dieu t'avait montré que c'était mauvais, pourquoi tu vas forcer? Hein? Ils lui savent pourquoi il te dit, débarrasse-toi de telle personne. Même si la personne est dans l'inconscient, ou la personne est dans le subconscient, et la personne, on l'a déjà nommée dans le royaume de deuxième monde, on l'a déjà mandatée comme une reine, comme la roi.
On l'a mis, ça c'est la reine, ça c'est le prince des deuxième monde. La personne accepte d'être dans le royaume du diable parce qu'on l'a donné un couronne. La personne accepte invisible. Qu'est-ce que tu fais avec le monde invisible? Tu as besoin de venir en Christ, que Dieu t'ait mandaté, parce que nous sommes dans notre royaume. Dans notre royaume, le Seigneur nous a couronnés. Nous sommes couronnés par son sang. Il nous a donné cette couronne. Nous sommes les alliés à travers le sang de Jésus. Nous sommes entrés dans l'impact des valeurs à cause de ce que Christ a fait à Golgotha. À partir d'aujourd'hui, tu vas briser l'impact d'humiliation de l'alliance de votre famille, de l'alliance des gens qui t'entourent. Tout ce qui liait comme un pont, qui faisait le pont avec toi, à travers et qui était le passage. Il y a quelqu'un qui était passage tout près de toi, à travers la personne que le diable utilisait comme le pont d'humiliation. À chaque fois, la personne venait pour chercher à te faire du mal. C'est toi de briser cet impact de cette relation. Tu vas les briser au niveau de l'âme. Tu vas les briser au niveau de l'esprit. Tu vas les briser au niveau de mysticonscience. Tu vas briser cet impact. Tu vas sortir dans cet impact. Toute relation qui t'environnait, tout ce qui t'approchait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même au niveau de tes rêves, tu vas briser l'humiliation. Aujourd'hui, tu vas sortir dans cette alliance d'humiliation. Il y a des gens, ils vont aller le matin, que toi tu te réveilles, ils ont été déjà dans les cimetières. Ils ont allé faire les incantations, ils ont fait des codes de formules, ils ont répété leurs formules nuit et jour pour te voir être humilié. Mais humiliation ne te touchera pas. Aujourd'hui, on va faire retour à l'espéritaire. On va les retourner. Toutes les sortes d'humiliation, ça va aller vers ton ennemi aujourd'hui. Il va vivre le feu dévorant, le soleil de feu. On va descendre le sang de Jésus. Le feu du sang de Jésus va faire le retour d'humiliation à l'expéditeur. Parce que je te dis, ton ennemi se sentira humilié l'année 2022. Et toi, tu vas te sentir en valeur. Ton ennemi va être, Dieu va la baisser. Et toi, Dieu va te lever. Parce que Dieu l'a dit de se convertir. Je dis à mon ennemi, convertis-toi cette année. Parce que tu oses à toucher. Tu verras qu'il y a un Dieu qui a payé le prix à Golgotha. Cette année, je te donne un défi. Le défi de la repentance. Oh, Rabasheke Baba. Rabasheke Baba. Retabasheke Baba. Tu vas dire à ton ennemi, cette année, je te donne un défi de la repentance. Parce que tu sauras qu'il y a un Dieu. Et il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui change. Il va changer même la couleur. Quelle couleur qu'on t'a approché? La couleur de lèpre, couleur d'humiliation, ne te touche pas. Le sang de Jésus va te purifier, va sanctifier ce qui est en toi. Oh, tout ce qui est en toi sera sanctifié. Couleur de lèpre ne touchera pas ta vie. Point de contact avec l'humiliation est tombé au nom de Jésus-Christ. Tu sors aujourd'hui en valeur, ta famille en valeur. L'humiliation ne sera pas ton associé. Tu ne seras pas dans l'impact des contrats. Même si ta famille, dans les deuxième monde, ils ont signé les contrats d'humiliation, toi ça te touchera pas. À cause de qu'est-ce que Christ a payé à Golgotha. Et c'est que Jésus que c'est. Même s'ils ont sorti des discours d'humiliation, et ça sera nul le sang de faire à travers le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus va te changer aujourd'hui. Les habits d'humiliation vont tomber. L'humiliation va quitter ton corps. L'humiliation va te laisser. Parce que Jésus a déjà porté l'humiliation pour toi. Les habits d'humiliation vont disparaître dans ton corps. Et ça va chaque baba. Tu seras sanctifié. Parce que le Seigneur t'amène quelque part. Là où tu ne pouvais pas sourire. Parce qu'on t'avait donné un visage d'humiliation. Que toi qui étais toujours en train de pleurer, c'est toi qui étais frustré, c'est toi qui étais frustré avec la déception, tu étais frustré avec des choses d'humiliation. Mais cette fois-ci, ça devient la réponse à ton ennemi. C'est l'ennemi, ton visage sera dans l'humiliation. Ton ennemi va baisser les regards par terre. Et toi, les têtes sera élevée. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. Ta tête va se lever. Tu ne marcheras pas cette année dans l'humiliation.
d'humiliation. C'est ton temps de sourire. C'est le temps de sourire. Qu'il y a le visage qui change maintenant. Qu'il y a la valeur. Parce que l'humiliation devient le cadeau. Dans le cas de ton ennemi, on va faire le retour à l'expéditeur. Tous les cadeaux d'humiliation, de l'aveuglement, les poussières, les combats, la mort, l'échec, va retour à l'expéditeur aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus à travers le sang de l'agneau. Bien-aimé, Christ a été humilié. Il est entré par terre. L'humiliation. Il est entré par terre. Il est sorti. Tu vois les casseroles. Casserole de sorcier va lâcher. Parce que les casseroles vont bouillir. Ton nom dedans, c'est chaud. Ton nom, c'est chaud. Avec puissance de Pentecôte. Ton nom, c'est chaud. Avec l'onction de Pentecôte. Le nom de ta famille, c'est chaud. Au nom de Jésus, tous les livres qu'ils ont mis ton nom, ça va lâcher. La chaleur de Pentecôte, ça va lâcher. Maintenant, on va faire le retour à l'expéditeur. Tu vas retourner à l'expéditeur. Tous les combats d'humiliation que le diable est venu jeter sur ta famille, sur ta vie, ton mariage, tes projets, ton avenir, commence à les retourner. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, commence à retourner. Dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je retourne tout cadeau d'humiliation, les poussières des marabouts, des sorciers, des occultismes, toutes les poussières de l'aveuglement, je te les retourne. Au nom de Jésus, retourne les cadeaux des désirs de chair, retourne-les cadeaux des sentiments de diable, retourne-les dans ta famille, tout cadeau qu'ils ont envahi, dans les l'âme, dans l'esprit, dans le corps de mes enfants, de mon mari, dans ma maison, je fais retour dans notre ministère, nous retournons, cadeau d'humiliation, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus, commence à retourner l'humiliation, maladie d'humiliation, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus, retourne-les, rebaba sheke, baba satarabaka sheke. Commence à retourner l'humiliation. Toute humiliation qu'on t'a fait porter. Les fardeaux d'humiliation. Jésus l'a pris à Golgotha pour toi. Toi, commence à faire les retours à l'expéditeur. Retourne-les. Fardeaux d'humiliation qui marchent avec toi. Ah, commence à déchirer dans ton corps. Déchire les habits d'humiliation qu'on t'a portés. Déchire-les. Dis, je déchire. Toutes les habits d'humiliation. Les souliers d'humiliation. Enlève-les. Les gants d'humiliation. Retourne-les. Au nom de Jésus. Commence à déchirer dans ton corps. Enlève les habits d'humiliation. Enlève-les. Dis aujourd'hui, je sors dans les prisons d'humiliation parce que Christ a pris la place d'être humilié pour que moi je sois un homme de valeur, pour que je sois une femme de valeur, une famille de valeur. Commence à retourner à l'expéditeur. Déchire. Ah, reba sheke. Commence à ôte-les. L'habit d'humiliation. Ôte-les dans ton corps. Ôte-les sur ta vie. C'est ce qui t'appartient dans la vie de ton mari. Lève dans ta maison les rideaux d'humiliation, les couleurs d'humiliation. Commence à annuler. Il y a quelqu'un qui a annulé dans le sang de Jésus. Commence à annuler l'humiliation dans ta vie. Il y a quelqu'un qui va annuler l'humiliation. Dis j'annule l'humiliation, maladie d'humiliation qui vient de mes ancêtres. J'annule les réclamations par la puissance du sang de Jésus. Commence à annuler les codes d'humiliation qu'ils ont envoyés vers toi dans des rêves. Annule dans des visions, tout le discours d'humiliation qu'ils ont prononcé dans des casseroles, dans des bouteilles, dans la forêt, sous l'eau, sous la terre, dans les corps des oiseaux, dans les corps des animaux, dans les corps des poissons, dans les corps des humains, dans les corps des membres de ta famille, dans ceux qui t'entourent. Commence à annuler. Annule dans le sang de Jésus-Christ. Dis à la puissance dans le sang de Jésus aujourd'hui. Jésus a porté l'humiliation à Golgotha pour moi. Je ne serai plus dans l'humiliation. Annule l'humiliation dans la vie de tes enfants, dans leurs études, dans mon mariage, dans notre ministère. Annulez l'humiliation. Annulez les couleurs d'humiliation. Annulez les couleurs d'humiliation dans la puissance du sang de Jésus. Commence à annuler. Couleur d'humiliation, couleur de la pauvreté, couleur de l'échec, couleur de la mort, couleur de l'envoûtement. Annule la condamnation. Annule cette couleur-là. Au nom de Jésus. Jésus à Golgotha. Reba sheke, reba satara baba.
Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler. Annule l'humiliation. Annule l'humiliation. L'humiliation des fiancés qui vient, qui te laisse la déception. Oui, ils t'ont laissé les couleurs d'humiliation. La déception, c'est l'humiliation. Commence à annuler l'humiliation. Dis, j'annule l'humiliation dans ma vie, dans mes projets, dans ma famille. Christ à Golgotha, il a porté ma place d'humiliation. Il a accepté d'être humilié pour que moi je sois en valeur. Refuse l'humiliation cette année. Refuse tout ce qui est inapproprié. Refuse. Dis au nom de Jésus-Christ, je refuse l'humiliation dans ma famille, sur mes enfants, dans notre mariage, dans notre ministère. Refusez l'humiliation. Dans quel côté ils t'ont jeté le sort d'humiliation? Cette année, refuse l'humiliation. Refuse d'être humilié. Christ a porté l'humiliation à Golgotha. Ah, Jésus a porté l'humiliation. Tu ne seras plus humilié. Bien, refuse les moqueries. Refuse les insultes. Refuse les discours de moquerie. Jésus a porté les moqueries d'humiliation sur ta vie. Jésus a porté les rejets à travers le sang de Jésus-Christ. Commence à annuler par la puissance des sangs de Jésus-Christ. Annule l'humiliation. Annule l'humiliation des sangs de tes ancêtres. Annule l'humiliation qui vient à côté de ton père et ta mère. Oh, j'efface. Commence à effacer. Commence à effacer dans le sang de Jésus-Christ. Commence à effacer l'humiliation qui vient du sang de tes parents. Côté mon père, côté ma mère, côté mon mari, côté son père, dans la vie de mes enfants, dans ma destinée, dans ma prospérité, dans ma projection. J'efface, effacer le sang d'humiliation. Efface le sang d'humiliation. Efface dans ton sang. Efface l'humiliation. Parce que Christ a déjà porté l'humiliation. Tu vas effacer l'humiliation. Efface dans ton sang. Efface les couleurs d'humiliation. Couleur de la mort. Couleur de l'échec. Couleur de l'envoûtement. De la condamnation. Efface l'aveuglement. Efface. Oh, ratatatata, sheke baba. Et il y a quelqu'un qui va effacer l'humiliation. Efface l'humiliation dans ta vie. Oui, tu te sentais tellement humilié. Aujourd'hui, tu vas effacer l'humiliation. Parce que Christ l'a porté pour toi, Golgotha. Efface l'humiliation. Tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps dans la guerre. Tu es tout le temps dans le combat. Commence à effacer l'humiliation des diables dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Efface-le par le sang. Par le sang puissant du Seigneur Jésus. Efface l'humiliation. Nous effaçons l'humiliation dans notre assemblée, dans notre église. Nous faisons couleur d'humiliation, de la stérilité. Nous l'effaçons, des blocages, de l'échec. Je l'efface dans le sang de Jésus. Il a effacé l'acte, ordonnance, nous condamner, qui s'était contre nous. Efface l'humiliation des moqueries. Toutes les paroles des moqueries qu'ils ont sorties d'humiliation dans ta vie. Efface-les. Maintenant, tu vas aller annuler par le sang de Jésus toute pratique d'humiliation qu'ils ont fait sur toi. Pratique des sorciers, des marabouts, de l'occultisme, des sorciers de votre famille, des rituels, des rites. Ils ont fait des pratiques d'humiliation sur ta vie. Commence à annuler dans ta vie. Annule-les dans le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, le sang de Jésus-Christ est puissant. Il nous a mis un fondement, un pierre angulaire de prix. Il nous a prouvé, à travers le sang de Jésus. Commence à annuler toute pratique d'humiliation, pratique d'humiliation. Les lots qu'on t'a lavé, la nourriture qu'on t'a mangé, les rituels qu'ils ont fait sur toi, dans la forêt, dans les arbres, partout qu'ils ont fait des rituels sous l'eau, dans la forêt. Commence à annuler les pratiques d'humiliation qu'ils ont jeté les sorts sur toi. Annule-les par la puissance du sang de Jésus. Annule les pratiques, toutes pratiques qu'ils ont fait, des maladies, de l'échec, des divorces, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il n'y a rien qui peut s'éteindre devant le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est ma réponse. Il n'y a rien qui peut s'éteindre devant toi, devant ma famille, devant mon mari, devant mes enfants, dans l'âme, dans l'esprit, dans le conscient, dans le biconscient. Au nom de Jésus, il n'y a rien qui va s'éteindre à travers le sang de Jésus. Commence à annuler toutes sortes de pratiques, annule les pratiques, annule les sortes de pratiques. Tu vas annuler les pratiques. Annule toutes sortes de pratiques. Commence à annuler toutes sortes de pratiques.
pratiques. Commence à annuler toutes sortes de pratiques. Commence à annuler toutes sortes de pratiques. Les rituels qu'ils ont fait. Annule les rituels. Annule les rituels. De ceux qui volent en l'air. Annule-les. Ceux qui veulent les voyages australes. Annule-les par la puissance du sang de Jésus. Ceux qui vont dans les cimetières pour te citer ton nom. Pour citer l'humiliation. Ceux qui touchent les poussières. Ceux qui touchent les arbres. Annule, annule, annule. Ceux qui touchent les os. Les os du poisson. Les os du poisson. Annule, annule, annule. Annule, annule, annule. Annule, annule, annule. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler toutes sortes de pratiques. Il y a quelqu'un qui va annuler. Sort des pratiques. Annule-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Commence à annuler. Sort des pratiques de tes ancêtres. Des gens qui t'entourent. Qui fait des pratiques sur toi. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toute pratique a été faite depuis que tu es né. L'eau qui t'ont lavé. Oh, commence à annuler. 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 Commence à annuler, 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 commence à annuler les pratiques, commence à annuler les pratiques des mondes, des deuxième monde, annule toutes sortes de pratiques. Annuler toutes sortes de pratiques de maladies, de l'échec, la pratique d'envoûtement, annule-les, rabaché, kereba, santa, rababa. Reta Shekereba Santa, Remama Shekemama, tout discours d'humiliation qu'ils ont prononcé dans des casseroles, dans des bouteilles, dans des cimetières, annule-les, dans les magiciens, au nom de Jésus, annule-les, tous ceux qui ont déclaré ton nom, ta famille, tes enfants, dans le monde, deuxième monde, ils ont prononcé des paroles d'humiliation, annule-les par la puissance des sangs de Jésus-Christ, annule-les, annule-les par la puissance des sangs de Jésus-Christ, commence à annuler, commence à annuler, commence à annuler par la puissance des sangs de Jésus-Christ, nous annulons. Reda Sheke Baba, Reba Sheke Rebasan, Renama Sheke Rebasan, Reka Sheke Rebasan, Retava Sheke Rebasan, Rema Sheke Rebasan, Rema Sheke Rebasan. Il y a quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur, mois de mars, aujourd'hui, si tu es vraiment dedans, tu crois à la parole de Dieu, que Christ a porté l'humiliation, tu ne vivras plus l'humiliation. Le Seigneur veut te donner la valeur. Tu es là, reçois cette valeur. Tu vas témoigner Dieu de valeur. Le Seigneur te fera la valeur, parce qu'il est Dieu, qu'il a tout porté pour nous. Sans toi là, abandonne le mal, né de Dieu, abandonne le péché, abandonne le péché, abandonne le péché, abandonne les mauvaises choses, né de Dieu. La parole de Dieu nous dit, celui qui est né de Dieu, il se garde pour que les malins ne les touchent pas. Bien-aimé, laisse que le Seigneur t'ouvre les yeux à chaque jour de connaître les plans de ton ennemi et de les gagner au nom de Jésus. Tu vas déjouer, tu vas tout le temps arracher, savoir qu'est-ce que l'ennemi fait, qu'est-ce qu'il planifie. Ton ennemi tombera sur ton pouvoir au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, à travers le sang de Jésus. Il y a quelqu'un qui peut se laver, dit je lave ma vie, toute l'humiliation, lave ta vie, lave tes projets, lave ta famille par le sang de Jésus. Lave, dis, je lave ma famille, je lave tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans ma maison, mon mari, mes enfants, je les frotte dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est ma réponse. Le sang de Jésus, frotter, laver dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, et comme ça, lave-les par la puissance des sangs de Jésus. Commence à laver, commence à purifier, purifie ton année, purifie tes bénédictions, purifie tes projets, purifie tout ce qui est en toi. Commence à tout laver dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, la puissance, je sens la puissance dans le sang de Jésus. Tu seras libéré, tu seras libéré. Nous sommes déjà à la fin pour que le Seigneur te libère à travers les puissances du sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus te donne la santé. Toi qui avais la maladie, toi qui avais la maladie, humiliation, le Seigneur te guérit. Il ôte ces maladies. La puissance du sang de Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ton œuvre à Golgotha. Merci de nous avoir libérés, de nous avoir enlevé l'humiliation. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci pour ta bonté. Je témoigne à quelqu'un les miracles. Reçois les miracles. Je témoigne les miracles. Quelqu'un qui est là, dis je reçois. Tu vas témoigner Dieu. Dis je reçois les miracles. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois les miracles au nom puissant de Jésus. Reçois les miracles. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. À travers la puissance du sang de Jésus. Reçois la délivrance dans ta famille, dans ta vie chrétienne, dans tes projets. Reçois la valeur de Jésus. Reçois la valeur de Jésus au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Que Dieu vous fasse encore du bien. J'attends que Dieu a fait. Il va continuer à faire parce qu'il est toujours là avec nous.
Tu as la foi, Dieu a fait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.